Alors, un exercice important ici où il faut compléter des égalités en présence de racines carrées. Alors, on va prendre calcul après calcul. Donc, racine de 2 cinquièmes est égale à quelque chose sur racine de 10. Donc, racine de 2 cinquièmes, c'est aussi racine de 2 sur racine de 5. Parce que la racine ici d'un quotient ou d'une fraction, c'est racine du numérateur divisé par racine du dénominateur. Est égal à quelque chose, alors ce quelque chose, je peux l'appeler x, sur racine de 10 qui n'est autre que racine de 2 fois racine de 5. D'accord? Puisque racine de 2 fois racine de 5, ça fait racine de 2 fois 5, ça fait racine de 10. Et pour obtenir x, je vais simplement faire un produit en croix, donc ça fait racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 5, le tout sur racine de 5, on barre les racines de 5, et j'obtiens racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine, bien sûr, de 2 fois 2, ça fait racine de 4, mais on peut mettre directement 2. Donc ici, c'était 2. Alors, deuxième calcul. Racine de 7 tiers est égale à 7 sur racine de quelque chose. Donc, comment va-t-on procéder ici? Alors, ce qu'on peut faire, éventuellement, on peut faire de la même façon qu'on a fait au-dessus. Racine de 7 tiers, ça fait racine de 7 sur racine de 3, est égal à 7, divisé par, on va dire, une inconnue. Ou si vous voulez, la racine d'une inconnue. On peut donc isoler racine de x en faisant un produit en croix. Ça fait 7 fois racine de 3 divisé par racine de 7. Mais la petite astuce ici, c'est qu'on sait que 7, c'est racine de 7 fois racine de 7. D'accord? 7, c'est racine de 7 fois racine de 7. Ce qui va nous permettre de barrer un racine de 7. On va donc obtenir racine de ce que je cherche, qui est égal à racine de 7 fois racine de 3. Mais racine de 7 fois racine de 3, c'est racine de 7 fois 3, c'est-à-dire racine de 21. Donc, vous voyez, on trouve aisément que x égale 21. D'accord? Donc ici, ça serait 21. Troisième calcul. 2 racine de 5 sur 3 est égal à racine de quelque chose. Alors, 2 racine de 5 sur 3 est égal à racine de quelque chose, une fraction. Alors, on peut éventuellement ici mettre au carré de chaque côté. Voilà. Donc ici, le carré s'applique partout, c'est-à-dire ça va faire 2 au carré, ça fait 4. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Et 3 au carré, ça fait 9. Et racine de x au carré, étant donné que x, ici, sera positif, racine de x au carré, ça me donne x. Un peu comme quand vous écrivez racine de 11 au carré. D'accord? Racine de 11 fois racine de 11, ça fait 11. Donc, on a trouvé x, ça fait 4 fois 5, ici ça fait 20, et 20 sur 9, 29e. D'accord? Donc, c'était la fraction à trouver ici, 29e. Et regardez, si jamais je le fais dans le sens contraire, si jamais, par exemple, je dois simplifier racine de 29e, eh bien, c'est racine de 20 sur racine de 9. Racine de 20, on sait que c'est racine de 4 fois 5. Racine de 9, ça fait 3. Ici, je décompose. Racine de 4 fois 5, ça fait racine de 4 fois racine de 5. D'accord? Et on retrouve bien que racine de 4, c'est 2. Donc, on a bien retrouvé 2 racines de 5 sur 3. Alors, dernier calcul ici. Racine de 8 sur 6 est égale à racine de 2 sur quelque chose. Je mets x. Et pour trouver x, produit en croix,
6 fois racine de 2 sur racine de 8. C'est-à-dire, bon, racine de 2, je ne touche pas, le 2 il est assez petit ici, par contre le 8, je peux le décomposer par rapport à 2. Hein, ça fait racine de 4 fois 2, puisque 4 fois 2 ça fait 8. On obtient 6 racines de 2 sur racine de 4 fois racine de 2. Hein, je décompose le produit. On peut barrer racine de 2. Il me reste 6, et racine de 4, ça fait précisément 2. Donc 6 sur 2, ça fait 3. Donc ici, j'obtiens 3. D'accord? Donc pour trouver ici les inconnus, hein, on peut poser que l'inconnu c'est x, et on utilise souvent des produits en croix, ou des fois des passages au carré.